Bonjour les amis, j'avais prévu de vous parler des assises de la France des Gilets jaunes et de mes désaccords avec Éric Drouet, mais l'actualité naturellement, l'attentat à Christchurch en Nouvelle-Zélande dans 2 mosquées attribuées à quelqu'un d'extrême droite qui a fait 49 morts jusqu'à l'heure où je vous parle et des dizaines de blessés, m'oblige à changer mon fusil d'épaule. Donc un attentat dans une mosquée, ceux qui sont habitués à suivre les conférences de Christine Tazin ou de moi-même Pierre Cassan savent que cette question est souvent évoquée dans nos conférences et que nous n'avons qu'un discours, c'est la dernière des bêtises à faire et ça serait une véritable catastrophe pour le combat que nous menons. Et nous expliquons pourquoi. D'abord parce que ça ne se fait pas de tuer des gens innocents qui sont dans une mosquée, c'est pas comme ça qu'on lutte quand on veut combattre l'islamisation de son pays, et d'autre part, l'instrumentalisation qui serait faite de cet acte serait totalement désastreux. Je vous explique, nous verrions d'abord des émeutes dans des quartiers sensibles, immédiatement des émeutes un petit peu dans le style le livre Guérilla de Laurent Berton, et il faudrait donner des gages pour apaiser la situation. Ces gages, ça serait des gens comme Christine, moi et bien d'autres. Vous auriez sur tous les plateaux de télévision les associations dites antiracistes, Edoui Plenel, Claude Askolovitch, Caroline Fourest, Laurent Geoffrin, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, le CCIF, bien évidemment, Dalil Boubaker, qui vous expliquerait que tout ça devait arriver, avec les discours de haine qu'on laisse véhiculer, voilà ce qui arrive, et il faut faire quelque chose. Vous auriez Castaner qui annoncerait immédiatement, pour calmer le jeu, que les sites ripostes laïques, résistance républicaine et d'autres ont été fermés sur le champ, qu'ils ont donné l'ordre aux hébergeurs de les virer. On annoncerait probablement notre mise en garde à vue et notre arrestation, et on pourrait monter un coup tordu contre nous. J'ai pas du tout de paranoïa, tout simplement le souvenir qu'il y a des dizaines de patriotes qui sont aujourd'hui en prison pour des coups tordus très discutables, notamment le fait de la tentative d'assassinat contre Macron avec un couteau en céramique. Je n'ai pas oublié d'autre part qu'au lendemain de l'attentat de Breivik, donc sur une petite île contre des jeunes socialistes tout aussi ignobles, Laurent Geoffrin avait osé écrire dans le Nouvel Observateur que les identitaires et ripostes laïques avaient armé le bras de l'assassin, rien que cela. Donc nous aurions droit à tout cela. Mais surtout, je voulais revenir sur le contexte en France avant que ne se produise le drame de Nouvelle-Zélande. Vous aviez donc déjà Yacine Bellatar, qui avait monté en épingle l'affaire de Décathlon et du hijab de course pour annoncer un rassemblement de la dignité de la femme voilée selon lui, donc le 13 avril, place de la République. Nous notons que la dignité de l'Iranienne condamnée, l'avocate iranienne condamnée à 10 ans de prison pour ne pas porter le voile n'a pas l'air de le marquer. Nous avions cette grotesque commission mise en place par Muriel Récillier contre les présumées violences attribuées à l'extrême droite, quand on sait que c'est quand même essentiellement les racailles et les gauchistes qui sont porteurs de violences en France. La commission commençait à être ridiculisée, bien évidemment, c'est une aubaine pour Muriel Récillier. Vous aviez à Étam, profitant d'une intervention de Macron qui avait dit à Pessac devant une femme voilée qu'elle pouvait trouver de l'emploi dans toutes les entreprises privées, alors qu'il y a des règlements intérieurs quand même plus précis. Vous avez donc à Montpellier, dans un magasin Etam, une jeune femme voilée, étudiante, qui a monté toute une campagne en disant qu'on l'avait refusé son CV à cause de son voile. Et courageusement, la direction d'Etam a suspendu la directrice du magasin, qui pourtant n'a fait que respecter le règlement intérieur. Et vous avez cette loi totalement liberticide que Éric Ciotti et une trentaine de députés de toute obédience sont en train de mettre en place contre ce qu'ils appellent la haine sur la toile, la haine contre une personne en raison de sa religion sur la toile. Alors la religion, chacun devine, c'est laquelle. Cette loi prévoit d'abord la fin de l'anonymat sur la toile pour pouvoir ouvrir un compte,
des amendes exorbitantes pour les hébergeurs en leur disant qu'il va falloir faire le ménage sur tout texte qu'ils jugent haineux, sachant qu'un texte jugé haineux, ça sera un texte qui expliquera que quand il y a un attentat islamiste, eh ben ça a peut-être un rapport avec l'idéologie, ça sera jugé comme un texte haineux, ça vous voyez. Il y aura le doublement des peines de prison et des peines d'amende, et donc c'est quelque part la réintroduction du délit de blasphème. Donc ils étaient déjà prêts à mettre tout cela en place avant que ne se produise Christchurch. Maintenant, inutile de vous dire qu'après ça, ça va être le rouleau compresseur. Ils en sont déjà à accuser Marine Le Pen d'être responsable de l'attentat de Christchurch. On n'a pas tout vu. C'est un élément nouveau important sur lequel il faut qu'on reste très vigilant. Et naturellement, comme je commençais cette vidéo en vous parlant des assises des Gilets jaunes, nous mettrons à l'ordre du jour cette nouvelle question à nos assises de la France des Gilets jaunes, où je vais vous donner les moyens de vous inscrire. Malgré tout ça, bonne journée les amis.